Administration générale de la République pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames les rapporteurs pour avis et pour observation, chers collègues. Nous avons célébré le 6 janvier dernier les 40 ans de la loi Informatique et Liberté pour laquelle notre pays, précurseur en la matière, s'est doté d'un cadre juridique et institutionnel ambitieux, en vue de mettre l'informatique au service de chaque citoyen, ainsi que le prévoit l'article 1er de cette loi. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un projet de loi qui aura pour conséquence de modifier en profondeur ce cadre juridique, avec des impacts nombreux et transversaux, comme en témoigne d'ailleurs la présence sur nos bancs des collègues des commissions des affaires européennes, des commissions des affaires économiques et de la commission des affaires sociales, que je salue. Comme l'ont indiqué à l'instant Madame la garde des Sceaux et Monsieur le secrétaire d'État, ce projet de loi adapte notre droit au nouveau cadre juridique européen, composé d'une part du règlement général sur la protection des données et d'autre part de la directive sur les fichiers de police et de justice, qui entreront tous deux en vigueur en mai 2018. Ces textes européens sont l'aboutissement d'une longue phase de réflexion et de négociation, symbole de l'ambition de notre continent dans le domaine de la protection des données personnelles. Ambition qui transmet la volonté de construire un écosystème numérique plus éthique, plus ouvert et plus décentralisé que celui que nous pouvons retrouver aux États-Unis ou en Chine, par exemple. Je me félicite à ce titre que le gouvernement ait fait le choix d'utiliser raisonnablement les marges de manœuvre offertes par le règlement et la directive dans une démarche d'harmonisation européenne. Ce choix était d'autant plus important qu'il faudra nous inscrire demain dans une coopération européenne renforcée qui constitue l'une des conditions d'une protection effective des données des citoyens européens. Les nouvelles règles en la matière tirent les conséquences des bouleversements technologiques survenus dans le traitement des données. Le cloud computing, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, pour en citer quelques-uns. Elle repose sur un changement de paradigme, à la fois protecteur des personnes et propice à l'innovation numérique et à l'entrepreneuriat. Je citerai notamment l'allègement des démarches administratives qui permettront de faciliter l'accès aux données ou de raccourcir les délais d'autorisation de leur traitement et donc favoriser l'innovation. La responsabilisation des acteurs et le recours à des dispositifs de droit souple qui offrira plus de flexibilité aux régulateurs pour s'adapter aux avancées techniques qui sont rapides et imprévisibles. La portabilité des données et l'extraterritorialité des normes a même favorisé une concurrence loyale pour les entreprises européennes. Puis le rôle renforcé de la CNIL dans l'accompagnement des entreprises qui contribuera à niveler le terrain de jeu pour les petites et moyennes entreprises. En effet, une attention particulière devra être portée aux petites et moyennes entreprises, parfois encore loin de la mise en conformité, même si on assiste à une véritable prise de conscience de la vulnérabilité de certaines données et que les entreprises souhaitent rattraper leur retard en la matière pour améliorer leur attractivité. C'est pourquoi la Commission des lois a adopté plusieurs amendements visant à prendre en compte leurs spécificités, en particulier dans l'élaboration des outils de droit souple de la CNIL, comme les codes de bonne conduite ou la certification. Sans renoncer à l'ambition du gouvernement de respecter le plus possible le consensus qui s'est dégagé entre les États membres de la Commission européenne, la Commission des lois a adopté des dispositions qui vont plus loin que l'intention initiale du gouvernement. Tout d'abord, les personnes ayant subi une violation des règles en vigueur pourront obtenir réparation de leurs préjudices matériels et moraux par l'intermédiaire d'une association régulièrement agréée et non la seule constatation du manquement. Cette disposition permet d'aligner l'action de groupe en matière de données personnelles sur celle en matière de discrimination ou d'environnement et de permettre aux personnes un recours effectif dans un domaine qui est très technique et complexe et qui inhibe les plaintes individuelles. La deuxième évolution concerne la protection des mineurs face au traitement de leurs données. La Commission a abaissé à 15 ans l'âge à partir duquel un mineur peut consentir seul au traitement des données personnelles qui le concernent. Je n'ignore pas la difficulté de légiférer sur ce type de questions et je sais que nous aurons à en débattre. Mais cette évolution est le résultat d'un compromis délicat ainsi que des auditions et consultations que nous avons menées sur le sujet.
J'ai également déposé un amendement qui clarifie les règles applicables aux mineurs de moins de 15 ans afin de prévoir le double consentement du mineur et de ses parents. La troisième évolution s'inscrit dans une logique générale d'amélioration des connaissances du numérique. Cela passe certes par une sensibilisation de ces enjeux auprès des entreprises, de la société civile et des citoyens, mais cela doit aussi se faire auprès du législateur. C'est pourquoi, dans un souci d'amélioration des textes législatifs touchant au numérique, nous ouvrons la possibilité pour les commissions permanentes de saisir la CNIL lors de l'étude d'une proposition de loi. Les débats qui vont suivre vont nous interroger sur la possibilité d'approfondir encore plus cette exigence de qualité législative. Sur d'autres sujets, la Commission a fait un travail de clarification et de mise en cohérence des dispositions proposées qui a permis de répondre à certaines remarques qui nous étaient apparues pertinentes au cours des auditions, notamment sur l'encadrement des données biométriques, génétiques et de santé, qui présentent une sensibilité particulière. Au cours de la discussion, je vous proposerai de nouveaux enrichissements du texte, par exemple en faveur d'une plus grande transparence des travaux de la CNIL, de l'éducation à la protection des données personnelles ou de l'encadrement des algorithmes. Nous aurons également d'autres sujets de discussion, notamment sur le contrôle des 8 fichiers de sûreté qui échappent aujourd'hui aux prérogatives de la CNIL, sujet sur lequel je souhaiterais obtenir quelques précisions de la part du gouvernement. Puis, sur la pertinence d'établir un droit de la propriété sur les données personnelles, position qui a fait écho dans les médias pendant ces dernières semaines, position que, personnellement, je ne partage pas et nous aurons à en débattre. Il nous semble que le texte que nous allons examiner repose sur un équilibre entre protection et innovation, qui a longuement manqué à notre droit national, même s'il s'inscrit dans la continuité d'évolutions récentes, notamment dans le cadre de la loi pour une République numérique. La protection des données personnelles ne doit pas conduire à restreindre trop fortement leur utilisation ou à en engendrer des comportements de contournement des règles en vigueur. Au contraire, les données doivent être accessibles et doivent nourrir l'innovation et améliorer la compétitivité des acteurs économiques. Sur ce point, ce texte marque une avancée décisive et nous nous en félicitons. Mais nous devrons faire preuve de pédagogie et de conviction pour qu'un changement de mentalité et de pratique accompagne cette évolution juridique, pour que chaque individu soit conscient de ses droits et des recours qui lui sont offerts, et que chaque responsable de traitement puisse agir en conformité avec ses obligations. Le rôle des autorités de contrôle, comme la CNIL, mais également de l'État et de tous les acteurs intéressés par cette matière, et nous sommes de plus en plus nombreux, sera donc essentiel au cours des prochaines années pour expliquer, accompagner et assurer une intégration progressive des règles en vigueur. Le législateur se doit de répondre à un impératif de clarification. C'est une forte demande qui est ressortie de toutes nos auditions, qu'elles soient concernées des citoyens ou des entreprises. La mise en œuvre des normes européennes constitue un important changement philosophique, pratique et administratif. C'est pourquoi, Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues, nous devons aussi viser un objectif de clarté et d'intelligibilité pendant nos débats ce soir et demain. Enfin, comme législateurs, nous devons aussi veiller à la lisibilité de la législation relative à la protection des données personnelles. Par voie d'ordonnance, un travail sera entrepris pour accentuer la lisibilité du texte qui, en état, est source de confusion pour la plupart des acteurs du secteur en raison des multiples renvois et superpositions des droits européens et nationaux en vigueur. Pour notre part, nous avons dès à présent lancé un site sur lequel figure un dossier législatif en ligne, comprenant les liens hypertextes et références qui permettent de naviguer plus facilement entre les différents textes, que vous pouvez consulter dès à présent à l'adresse suivante données-personnel.parlement-ouvert.fr. Dans cette démarche d'expérimentation, qui m'est chère autant qu'à mon équipe, nous testons aussi aujourd'hui un nouveau logiciel pour suivre les débats en séance, que vous pouvez aussi consulter sur live.parlement-ouvert.fr. Vos retours seront précieux. Pour conclure, je me félicite du climat constructif qui a présidé à nos échanges en commission des lois. Je crois qu'une démarche transpartisane est possible en matière de protection de la vie privée et de promotion d'un modèle numérique innovant afin d'être à la hauteur des engagements historiques et internationaux de notre pays dans ce domaine.
Au cours de ces travaux, la commission des lois a d'ailleurs adopté des amendements provenant de plusieurs groupes et nous allons continuer à le faire pendant cette séance. Signe qu'il nous est possible d'avancer ensemble sur ce sujet. J'en profite pour saluer et remercier M. Philippe Gosselin, co-rapporteur d'application, pour sa contribution particulièrement utile au débat. Je vous remercie et vous invite donc à adopter, à l'issue de nos échanges, le présent projet de loi. Merci.